Salut mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et tu le sais comme d'habitude, j'espère que tu prends soin de toi et de ta vie. Nous voici pour ta guidance et aujourd'hui j'avais envie d'aller voir, mais pourquoi donc ce silence? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'envoies pas de message? Pourquoi tu ne veux plus me parler? Pourquoi est-ce que tu as mis de la distance entre nous pour les personnes voilà, qui ont un autre, un ami, ou voilà, d'accord, c'est toi qui situes la relation avec cette personne. En tout cas, on veut aller voir pourquoi est-ce que cette personne se mure dans le silence. C'est parti pour les choix. Choix numéro 1, nous avons la fleur. Choix numéro 2, nous avons le cactus. Pour le choix numéro 3, nous avons le pan. Alors oui, d'habitude, aujourd'hui, je publie la guidance voilà, pensée, sentiments, etc. Ce qui se passe dans la tête de ton autre. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire cette guidance qui me paraissait importante pour certaines personnes. Donc, comme d'habitude, tu prends ce qui résonne avec toi, le reste tu laisses de côté, je répéterai peut-être, mais bon, voilà. Pour les personnes qui connaissent bien les guidances sur YouTube, c'est comme ça que ça marche. Tu fais ton marché, tu fais ton business en même temps que moi, parce que c'est important de prendre en fonction de ta situation. Et vous êtes nombreux sur les guidances, et c'est là que voilà, tu es obligé de faire un petit peu de business, de travail en même temps que moi, sinon tu prends des informations qui ne te sont pas destinées. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. À de suite, on se retrouve ensemble. Allez, c'est parti, on est ensemble. Choix numéro 1. Nous sommes ensemble pour aller voir la fleur du silence, les fleurs du silence. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle d'ailleurs Les fleurs du silence. Ici, c'est vraiment la première chose que j'ai entendue. Les fleurs du silence, évidemment, on est sur une guidance qui parle de silence, mais plus que ça, il y a une idée de deuil dans cette relation. Il y a une idée de fin, d'arrêt définitif. Alors cette personne, c'est possiblement ça qu'elle a dans ses intentions, c'est de mettre un terme à ce qui était existant avant. On a cette idée quand même que cette personne, elle veut retourner quelque part dans quelque chose qui est peut-être inexistant aujourd'hui. Ça pince au niveau du cœur, ça pince au niveau de l'âme, mais on sent qu'il y a un deuil à faire par rapport à cette relation. Et c'est nécessaire pour cette personne de mettre un terme à cette relation, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui. Ça peut très bien dire, il faut que je fasse le deuil de notre relation parce qu'il y a des forces plus grandes que moi qui sont en jeu ici. Je ne sais pas vraiment pourquoi on me dit ça. Comme d'habitude, tu le sais, tout est intuitif chez moi. Je ne suis pas en train d'interpréter qu'une carte, j'ai des ressentis et ces ressentis sont bienveillants, doux, mais j'ai l'impression d'une révolte ici. Comme si cette personne était révoltée par le chemin qu'elle avait pris. Peut-être qu'elle est révoltée aussi par rapport à elle, par rapport à sa capacité de s'investir dans votre relation. Elle ne le peut pas, pourquoi? Parce qu'elle est sur la défensive. Elle sent qu'il y a son cœur qui doit s'épanouir avant d'arriver vers toi. C'est compliqué pour elle ici. C'est comme si elle était trop jeune pour accéder à certaines connaissances qui parleraient du cœur. Elle est coincée dans une souffrance intérieure. Ça ne te concerne pas, cette souffrance intérieure ici. Cette personne est coincée dans une souffrance intérieure, un blocage, une illusion. Il est possible que cette personne ait eu l'impression d'avoir un coup de foudre pour une autre personne que toi. Ok? Ça se peut pour certaines personnes qui savent que leur autre les a trompés, les a laissés de côté pour une autre personne. Si ça ne te concerne pas, évidemment, tu le laisses de côté. Tu ne le prends pas en compte.
Cette personne, elle a ressenti, alors ça peut être pour toi aussi ce coup de foudre, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a ressenti un coup de foudre. Et c'est comme un cheminement qui doit se faire, mais pour ça, il faut quitter des blessures. Il faut apprendre, il faut comprendre, il faut s'épanouir. Dans l'adversité, j'entends. Il y a une situation qui n'est pas facile parce que j'ai l'impression que cette personne, elle doit se libérer réellement d'une relation, d'une situation, pour laisser libre cours aux nouvelles expériences. Donc la nouvelle expérience, c'est vraiment cette idée de deuil. Je dois arrêter ça pour commencer autre chose. On va aller voir si c'est avec toi, mais ici, la situation, elle est clairement compliquée pour cette personne. La communication, elle ne peut pas passer aujourd'hui parce que elle est en conquête. Donc ça peut être de la conquête, voilà. Ça peut être, comme je t'ai dit, elle a eu un coup de foudre. Il faut elle se repasse le fil de ce coup de foudre. Elle se repasse le fil de sa vie. Elle se repasse des choses. Et elle essaie de quitter notre situation. C'est compliqué ici, j'ai l'impression. En tout cas pour cette personne. Les énergies sont relativement compliquées pour cette personne. Il y a un état d'entre-deux qui est souffrant pour elle. Tu essaies de tout repositionner, hein. Encore une fois, je le répète, moi je donne des informations, c'est comme on voit, c'est très rapide et des fois c'est incisif et j'arrive pas trop à maîtriser tout ce que je dois dire, comment je dois le dire et c'est comme ça que cette personne elle ressent ici aussi la situation. C'est intrusif, il y a des pensées intrusives, il y a de la résistance face à ces pensées intrusives. Il y a vraiment un chamboulement là, il faut arrêter parce que je suis trop attirée et mais en même temps ça me je dois faire le deuil d'autre chose, développer, enfin j'ai l'impression que cette personne elle est sur plusieurs fronts quoi, tu vois, elle fait face à plusieurs combats à la fois. Alors on va voir les énergies ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, Mercure. On prend la température. Je sais pas pourquoi on m'a envoyé ça direct. On prend la température. On prend la température. Alors, j'ai fait mes runes. On se transforme. Ouais, c'est ça exactement. On se transforme, on prend la température, on essaie de se relier à soi, à son cœur et de prendre conscience du potentiel de la relation ou du potentiel d'une autre relation. Ça, c'est encore une fois, c'est toi qui dois gérer en fonction de ta situation à toi. Il y a une grande évolution qui doit arriver ici. Alors j'ai refait mes runes, mais bon, c'est pas toujours pas comme je voulais. Je suis triste parce que bon, au moins tu peux la voir, elle est droite pour toi, mais ça n'empêche que bon, en tout cas, j'ai fait mon maximum. C'est ça, l'important ici. Je tremble, je tremble, je tremble, je tremble, je tremble. Je tremble, cette personne au niveau physique, il y a des sursauts et je n'arrive pas à maîtriser mes doigts, tu vois, j'arrive pas à positionner convenablement les pièces tellement mes mains tremblent. J'entends, je me fossilise sur place, je ne sais pas du tout où en est cette personne par rapport à sa vie. En tout cas pour elle, il y a vraiment cette idée de... J'entends parler de grandeur, de force, de courage, d'appréciation. J'essaie de tout remettre en place, mais tout est en bazar là-dedans. Et ça retarde tout. Le fait qu'on ne puisse pas mettre ses pensées en ordre, ça retarde tout. J'arrive pas à concrétiser ce que je veux et ce que je veux dire et ce que je veux faire. Et je me sens mal, je me sens blessée, je me sens perturbée. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte ici. Là, waouh, 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 waouh. C'est trop instable, trop triste, trop de choses à la fois qui m'envahissent et qui me prennent au niveau du cœur,
je suis stressée, je suis angoissée. J'ai envie de quitter tout ça. J'ai envie de me libérer, d'accéder à... J'ai envie de changer de vie. Pour soi. Pourquoi pour soi? Pour soi, t'as entendu? J'ai dit pour soi. Pour soi. Alors que je voulais dire pourquoi. Cette personne, elle doit se retrouver. Hein. Elle doit se recentrer ici. Alors ça, c'est mon opinion. Hein. Souvent, je dis que cette personne doit se recentrer. Si ça, c'est mon opinion à moi. Je pense j'entends, elle est en charpie. Elle s'écharpe. Je ne sais pas comment. C'est très bizarre ce qu'on vient de me dire. On vient de me dire elle s'écharpe et j'entends du charpie et en même temps, j'entends vraiment cette idée de s'éparpiller, le hasard, tu vois, c'est ça. Pourquoi ce silence? Parce qu'elle ne le sait pas. Parce qu'elle est brinque-ballée d'un côté de l'autre. Elle a l'impression que la situation s'empire. J'ai envie de pleurer. Je crois que tout ce que j'ai fait à présent, ça sert à rien. Jusqu'à présent, j'ai rien su faire. J'ai accepté le mouvement, j'ai accepté ce qu'on m'a donné à faire, mais je suis en colère maintenant parce que j'aurais aimé prendre le large, faire quelque chose de mieux, quelque chose de plus pour moi. Pourquoi ce silence ici? Parce que cette personne, elle a besoin de retrouver son âme d'enfant, elle a besoin de retrouver les choses qui étaient inévitables, j'entends. Des choses bloquées, qui sont bloquées dans sa pensée, dans ses souvenirs, dans des lèvres, dans des baisers. Si vous avez déjà eu de la tendresse, il y a vraiment cette sensation de baiser. Je vois une personne qui embrasse une autre à pleine bouche et avec délicatesse et tendresse et amour. Je sens de la dévotion, mais je sens aussi du recul, de la blasitude. Si vous ne vous êtes pas embrassé, cette personne, elle le souhaite. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette blasitude. Elle a besoin de changer, elle a besoin de retrouver son énergie d'action, son énergie d'ancrage. Elle a besoin de se retrouver dans une position où elle n'est plus captive, elle est maître de sa vie. Pourquoi ce silence ici? Pour retrouver cette force, cette âme de guerrier ou de guerrière, hein, on est d'accord, même si c'est une femme. Pour retrouver quelque chose qu'elle a laissé de côté. Une incapacité d'agir. Croire que je ne suis pas maître de ma vie, croire que j'ai entendu, je ne suis pas une pièce majeure de de ta vie. Je sens que cette personne, elle s'est perdue en chemin ici. Il y a beaucoup de douceur pour autant. Hein. Je sens une énergie très douce, même si c'est un homme, c'est une personne qui a une belle énergie. Excuse-moi, hop, pardon, j'ai mon micro qui vient taper sans arrêt sur le fil plutôt qui vient taper sur mon micro. Cette personne, elle a une obsession quand même sur toi. Faut que tu le comprennes, même si elle est loin, même si elle ne parle pas, elle est en crise existentielle. Elle a...
ce sentiment les fleurs du silence. Il y a eu tromperie dans cette histoire. Pour moi, c'est... alors évidemment, je ne vais pas dire que c'est toi, que c'est non plus une histoire de tromperie au niveau charnel. Ça peut très bien être une histoire de tromperie, de cachotterie, de secret, de non-dit, de peur de devoir se dévoiler. Parce qu'il y a cette idée quand même. J'ai peur de montrer pleinement ce que je désire dans ma vie. Pourquoi ce silence? Il y a une grande attirance charnelle ici, les amis, vis-à-vis de vous. Il y a une grande envie de... Alors si cette personne est en couple et qu'elle veut entretenir son couple, j'ai quand même cette impression que cette personne, elle a vraiment une grande envie d'outrepasser les règles du mariage et en tout cas la confiance qu'elle et de rentrer pleinement dans une relation extra-conjugale avec toi. Mais et elle a envie fortement de sexualité avec toi. Hein. Je le dis, bon après on va encore peut-être me censurer parce que je dis les termes. Mais... Beaucoup de rouge. Hein. Alors je reprends parce qu'il y en a plusieurs. Cette personne, elle se protège beaucoup. Elle se protège beaucoup de toi, des autres. Peut-être pas seulement de toi, encore une fois. Mais avec la maison 3 qui est en Mercure, et Mercure en plus, on a vraiment cette idée que par rapport à la communication, on apprend vraiment la communication, peut-être qu'on apprend à communiquer sur ses désirs, ses envies sont vraiment sur le charnel là, parce que j'ai cette idée là d'élan sexuel très fort en ce moment chez cette personne. Peut-être que cette personne, encore une fois, elle se met en danger par rapport à la relation qu'elle a déjà avec une autre personne ou avec des personnes, peut-être, hein, je sais pas, c'est pas obligatoirement au niveau charnel, mais elle a peut-être une famille très prenante et avec qui, voilà, à qui elle a toujours dit non, mais de toute façon, moi, c'est hors de question que je sois avec, je ne sais pas moi, une personne qui a une autre religion, qui a le même sexe, qui a, tu vois. Et cette personne, elle essaie de s'y tenir, mais il y a cette idée que... C'est pour ça qu'il y a ce silence et cette distance ici, parce qu'elle ne veut pas être... Elle ne veut absolument pas être cette énergie sexuelle, tu vois, qui dépasse, qui dépasse, qui déborde, qui trompe peut-être. Hein, ok, ça peut être pour certains, pour d'autres, bon, c'est une personne qui aura trompé déjà et qui ne veut plus tromper, qui combat ses démons. Une énergie sexuelle très forte ici, les amis, hein, chez cette personne en ce moment par rapport à toi. Et ça déborde et c'est tellement important que du coup, elle se dit, si je ne fais pas le deuil de cette relation, possiblement, ou que je ne mets pas de la distance, je vais dépasser... j'ai dépassé les limites, je sortirai de cette zone pour aller m'enfouir complètement, entièrement dans toi. Voilà, c'est comme ça que je l'ai. Après, et j'ai l'impression que cette personne, elle a comme une vision de métamorphose. Si elle dépasse cette limite-là, si elle rentre en toi, si elle rentre en toi ou inversement, hein, si, il y a une idée d'entrer...
en toi, peut-être même, peut-être pas de façon corporelle, mais de façon peut-être énergétique, ou on a l'impression que l'onde va se déployer au-delà de toute chose. C'est ce que j'entends. Après, c'est une impression qu'elle a, hein, que ça va se déployer tout autour de, tellement ça va être puissant, ça va se répandre comme des ondes. J'entends parler de mécanique, mais ça n'a rien à voir. J'entends des ondes mécaniques, mais ça n'a rien à voir parce que je vois vraiment des ondes qui, qui, euh, qui ondulent sur les flots, tu sais, c'est vraiment en ricochet, il va y avoir cette idée de réflexion et il va falloir prendre des décisions qui vont complètement transformer sa vie, et ça, je ne sais pas si elle est capable de le faire. Elle ne peut pas lâcher prise là aujourd'hui par rapport à cette idée, parce que elle ne peut pas se dire je vais faire ça et je vais basculer dans le néant. C'est ce que j'entends, hein. Après, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Si ça t'inspire quelque chose, il faut vraiment que tu fasses le business et que tu te dises ouais, ça me parle, ça me parle pas. Parce que moi, je ne fais qu'interpréter et dire qu'on m'envoie. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre, hein, surtout quand on n'a pas dans la situation de mes interlocuteurs, mes chers amis. Il y a une idée comme de bascule d'une polarité à une autre, comme si cette personne, elle voulait basculer d'une personne qui est très émotive, très émotionnelle à quelqu'un de deux deniers, tu vois, ça, à l'envers. Comme si elle voulait basculer il y a vraiment cette idée de l'émotion, de l'impulsivité, oui, il y a quelque chose d'inconstant, de provisoire, j'entends, dérisoire, provisoire, à quelque chose de beaucoup plus constant. Quelque chose de beaucoup plus constant, mais j'ai l'impression qu'elle ne peut pas le faire, ça. Elle ne peut pas le faire. Il y a vraiment cette idée-là de... Pourquoi ce silence, les amis? C'est compliqué, choix numéro 1 ici, j'ai l'impression. 6 de bâton. Ça prend toute l'énergie ici. Cette incertitude, ce manque de stabilité, ça prend toute l'énergie ici. Et ce changement prend toute l'énergie ici. Elle n'a pas le temps. Pourquoi ce silence? Parce qu'elle peut pas te donner. Elle peut pas te donner de l'énergie ici. Tu vois, Papesse le messager. Elle ne peut pas te donner de l'énergie. Elle ne peut pas te donner de nouvelles. Elle ne peut pas elle se contente en fait de vivre aujourd'hui et de rester sur la défensive, de rester sur ses gardes. Ça me fait penser à... Comment elle s'appelle dans Le Seigneur des Anneaux, un garde qui ne prend pas garde, un garde qui ne prend pas garde. Tu vois, je sais plus, c'est l'elfe là qui parle à son amoureux. C'est un amoureux secret. C'est marrant qu'on m'envoie ça parce que c'est vraiment ça. C'est une elfe amoureuse donc qui est très très âgée et qui est amoureuse d'un humain qui est très jeune du coup de son point de vue, et elle arrive par derrière, elle lui dit mais tu ne prends pas garde, et cette personne c'est ça, si elle ne prend pas garde, elle pourrait se faire avoir, elle pourrait être vue en amour, en développement, tu vois, c'est en pulsion, le déni là au-dessus de la papesse. On a l'impression qu'on pourrait découvrir ce qu'elle ne veut elle-même pas imaginer. Elle ne veut pas imaginer ça. Elle ne veut pas être... elle ne veut pas s'imposer cette vision-là de l'avenir. C'est ça que j'entends. C'est pas facile à entendre, je te l'accorde.
À part si tu le tournes d'une autre manière et que c'est moins agressif pour toi. Mais elle veut être juste et elle sait qu'elle ne l'est pas et qu'elle ne pourra pas l'être tant qu'elle n'aura pas éloigné le danger, en fait. Et le danger, c'est la sexualité, c'est l'envie, c'est la pulsion. Allez, pourquoi ce silence, choix numéro 1? Pourquoi ce silence pour toi, choix numéro 1 ici, vis-à-vis de toi? Pourquoi ce silence, cette personne? La justice, c'est ça. J'allais te le dire, hein, c'est une question de justice. Alors, je sais même pas si je l'ai pas dit, parce que je l'ai pensé fortement. Il y a une résonance ici. Le roi de coupe en dos. Naufragé. Naufragé seul. Soutenant mon âme, pleurant toutes les larmes de mon corps. J'ai échoué vers une île déserte où il n'y aura plus rien. C'est ce que j'ai ressenti là. C'est ce que j'ai ressenti en voyant ce roi de coupe. Reine de denier. Elle voudrait, j'ai entendu, elle épouse, elle voudrait repousser l'échéance. Elle essaie de repousser l'échéance. Pourquoi ce silence? Elle essaie de repousser le silence. Oui, elle essaie de le repousser encore. Ça veut dire que tu vas pas entendre parler de cette personne avant un petit moment encore. D'accord? Si elle te recontacte, oh, je vais y arriver, j'y arrive plus. J'ai plein de mots qui arrivent en même temps et j'arrive plus, ma bouche elle sait plus qu'est-ce qu'elle veut dire. 5 de denier ici. Elle essaie de repousser l'échéance. C'est ça. En se montrant distant ou distante. Il y a cette idée de solitude ici, de grande solitude ici, de froid, d'immensité, j'entends parler de friction aussi. Cette personne, elle se frictionne elle-même pour se réchauffer. Les amoureux. Voilà, bon, bref. On va. Pourquoi ce silence? Parce qu'il y a du désir, parce que elle veut garder une stabilité, chercher quelque chose qu'elle n'arrive pas à trouver parce qu'elle est dans le. Alors, on parle de déni, je pense que c'est pas vraiment du déni parce que le déni sort beaucoup dans les cartes, hein, comme si c'était quelque chose le déni était quelque chose de très commun, ce qui n'est pas du tout le cas. Le refoulement est très commun, le déni c'est quand même assez pathologique parce qu'on est dans une situation extrême. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans cette idée de protection extrême, oui, en effet, mais pas de déni. Cette personne, elle sait qu'elle a du désir, elle sait qu'elle a cet inconfort ici, et elle ne veut pas le mettre en avant, même pas dans son antre, donc... Et elle essaie de guérir cette relation à l'intérieur d'elle et de faire le deuil d'une future relation, d'un espoir, de quelque chose auquel elle aurait pu accéder. Mais elle ne le veut pas parce que c'est assez complexe là pour. Elle se met en veille, elle se met en mode veille. Elle attend. Je veille. Garde qui ne prend pas garde. Elle veille jour et nuit, consciente qu'à tout moment ça pourrait basculer. À tout moment elle pourrait basculer dans une folie douce où elle pourrait outrepasser les limites, je répète, où elle pourrait sombrer dans son désir, dans son envie. C'est le feu. Les amoureux, je recoupe les amoureux là, tu vois. Elle casse ça, elle veut briser ça. Ok. Ça qui veut pas dire que toi tu dois le prendre mal, c'est quand même assez intense chez elle. Il faudrait juste qu'elle arrive
à se reconnecter à elle-même et à accepter que ben, quand on aime, et quand on désire, et que cet état, s'il passe pas, il faut repartir de l'avant vers ce que l'on désire et pas repousser en permanence l'échéance pour venir vers toi. Parce que c'est ce qui se passe, le roi de coupe, de nouveau. Je coupe à chaque fois, j'ai les mêmes cartes. C'est tout. Ça fait peur, je sais, mais cette personne, elle se doit pour elle de venir vers toi et de t'expliquer, mais pour le moment, elle n'est pas apte à faire ça. Elle préfère fuir, elle préfère se cacher. C'est de l'autodéfense. Elle se défend, elle se protège, elle se protège. Elle se protège du poison que pourrait être l'amour. Alors je le dis comme ça parce que c'est ainsi qu'on me l'envoie, mais ne le prends surtout pas de façon négative. C'est exactement ce qu'on te dit. Pour elle, c'est ainsi. Peut-être que pour elle, elle se disait jamais je tromperai, jamais je ferai ci, ça, jamais je ferai ça. Et puis qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui grandit et qu'elle voit comme étant un poison qui pourrait détruire tout son environnement. Tu vois, comme cette météorite. On a l'impression qu'il y a une météorite qui vient et qui est prête à exploser et à ravager tout ce qui l'entoure. Voilà pour toi, choix numéro 1, je m'arrête ici. J'aurais voulu t'envoyer un petit message pour voir, mais je pense que ça a été assez clair quand même, même la canalisation était plutôt sympathique pour toi, pour essayer de t'éclairer. Donc je t'embrasse très très fort, hein. Encore une fois, n'hésite pas, tu me lâches un pouce, juste en dessous, là, ici, tu me lâches un pouce pour me remercier par rapport à cette guidance, qui est normal, hein, c'est légitime. En même temps, je te donne, tu me donnes, on se donne, nous nous donnons, on se donne tout. On se donne tous les amis. Donc un pouce juste en dessous, un commentaire si tu en as envie, ça c'est pas une obligation, mais je t'embrasse déjà d'avance pour te remercier de tout ça. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Surtout, prends soin de toi, n'oublie pas les chansons en descriptif. Il y a toujours une chanson avec ton choix. Ciao ciao. Hello, choix numéro 2, mais pourquoi donc ce silence? Il y a quelque chose qui se digère mal ici. Pourquoi donc ce silence? Choix numéro 2. Tu peux être en couple avec cette personne, la côtoyer régulièrement et pour autant être en silence avec cette personne, ne pas réussir à avoir une bonne communication. Tu peux très bien être en désaccord, en éloignement. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu du désaccord ici pour vous par rapport à un sujet, par rapport à une façon de faire qui a vraiment entaché votre relation. Qui l'a brisé. Le quotidien a brisé votre relation. Ça peut être, encore une fois, vous pouvez déjà avoir créé une vie de couple, avoir été en couple, avoir été proche, une amitié de longue date, un frère, une sœur, du familial, ça peut entrer en compte ici. Dans ce choix numéro 2, il y a eu des efforts qui ont été faits, des actions. Il y a eu de la compassion. Je ne sais pas de quel côté, hein, c'est toi qui resitue, hein, qui gère. Hein. Ce que je ressens, c'est ça. Il y a juste eu un inconfort qui s'est immiscé entre vous. Ça a été insidieux. Quelqu'un qui est venu s'immiscer entre vous probablement aussi. Comme une main qui a voulu vous séparer. Alors j'allais dire une main démoniaque, ça me fait penser à Insidious. Tu sais le film, là on voit une main avec le doigt comme ça. Hein. Je sais pas si tu as déjà vu la présentation là. Mais ça me fait penser à ça. Hop, excuse-moi, je me mets sur pause, j'ai mon fils qui m'envoie un message. Voilà, donc excuse-moi, j'avais mis sur pause à cause de petit message de mon fils. C'est les vacances, alors évidemment, j'ai les enfants à la maison. Donc je te disais ça, puis d'ailleurs tu vois, le fait que mon fils m'ait envoyé un message alors que j'étais en train de te dire qu'il y avait
cette sensation de quelqu'un qui venait intruser dans votre relation. Ça peut être le cas, hein, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, quelqu'un qui vient intruser dans votre relation, alors que cette relation, au début, elle était un peu pimentée, on va dire. Elle était passionnante et on commençait à s'apprendre, à se connaître et ça commençait à faire quelques... Ça y est, je reviens. Quelque chose de plutôt pas mal. Et là, je ressens comme des couteaux, comme des épines. Là, tu vois les cactus ici, ça pique. Et pourtant, il y a plein d'émotions à l'intérieur. Et on ne peut plus, on est obligé de tout garder à l'intérieur, de tout garder pour soi. Et il y a quelque chose qui se voit ici. J'ai la théorie du chaos qui me vient, comme si quelqu'un avait mis un petit caillou dans votre chaussure et ça avait fini par, tu vois, faire mal, piquer et ça a commencé à s'infecter, on ne pouvait plus marcher, on a roulé boulet, on est tombé, tu vois. Et finalement, c'est devenu un désastre alors qu'à la base, il y avait du potentiel dans cette relation. C'est dommage ici, j'ai l'impression. Vraiment, cette idée, c'est dommage ici. Allez, nous voici. On va récupérer. Alors, nous avons Uranus. Moi, pour moi, ça a piqué ici. Hein. Il y a quelque chose qui a piqué, qui a fait mal. Cette intrusion a fait mal. On s'est dit, c'est un défi, c'est quoi qu'est-ce que je dois en comprendre? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe mal? Pourquoi il y a tout ça qui vient alors qu'à la base, on était plutôt pas mal. On était là où il fallait être. Avec la maison, ça peut être... La maison 1, ça peut être dans l'idée, on se sentait bien ici. On se sentait attendu, j'entends. C'était un début de quelque chose de... Alors, même si ça a duré un moment, hein, même si on avait l'impression vraiment que le début avait bien commencé. C'était une relation poignante ici. Et ça s'est bloqué. La galaise, c'est la grêle. On a pris des grêlons sur la face. Tu vois? C'était pour la première fois... C'était pour la première fois quelque chose de... Je sais pas, ça me fait comme l'effet d'une bombe qui... J'ai appris ou j'ai entrevu quelque chose qui m'a raclé la gorge, qui m'a raclé le gosier, qui m'a empêché de parler. J'ai eu une indigestion. C'est bizarre hein, ici. Hein. Allez, je vais aller plus loin parce que... Pourquoi ce silence, les amis? Bon, si ça a commencé comme ça et que tu vois qu'en profondeur, ça a commencé à se dégrader, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit venu intruser dans votre relation et faire perdre le contrôle. Il y a de l'excès, il y a excès de jalousie, excès tu vois, il y a quelque chose qui est venu intruser et qui a... Il y a quelqu'un qui a œuvré contre vous. Ici. On a œuvré. C'est vraiment un imprévu. C'est quelqu'un qui a œuvré contre vous pour vous réduire. On est dans le travail ici. Pourquoi ce silence? J'ai dit on est dans le travail. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans le travail au même endroit que toi. Ça se peut. Mais c'est pas une obligation. Il y a du mouvement, il y a eu du mouvement. Pourquoi ce silence? Il y a du mouvement. Alors pourquoi ce silence? Parce que cette personne, elle veut rester fidèle, c'est à son boulot, faire
alors ça peut être une personne qui est en couple, ça se peut, mais je le vois moins comme ça. Ok, ça se peut, hein, je le répète, hein, mais j'ai plus cette personne qui est focalisée sur son business, sur son travail, qui a envie d'abondance, qui a envie de réussir, qui a envie d'acquérir un statut au niveau de la carrière, parce qu'on a quand même le 10 ici. Ici, j'ai le domaine professionnel pour moi, en plus avec le travail. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, ça me fait penser à ça. Et il y a une idée de prendre le taureau par les cornes. Alors j'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, on y va. Hein. Je vais pas me laisser abattre. Peut-être que cette personne va rester la même chose. Hein. C'est pas parce qu'il y a un caillou dans ma chaussure que je vais me laisser abattre. Hein. Ok. Trop de cartes, j'en veux qu'une par une, ce serait bien. Allez, deux si tu veux aussi, mais... Ouais, c'est ça, la puissance. J'ai pas envie de me laisser abattre. Donc, en fait, pourquoi ce silence? Parce qu'il y a eu quelque chose, quelqu'un qui vous a séparé ou une situation qui vous a séparé. Alors, moi, je vois bien quelqu'un, insidious, je répète, insidious, quelque chose, quelqu'un qui vous a séparé, une âme... alors, ça c'est pas obligatoirement une âme mauvaise, c'est pas obligatoirement ce qu'on appelle les tierces personnes, on a l'impression tierces nocives, tu vois, les trucs comme ça, c'est pas mon délire, d'accord. Donc chez moi vous n'entendrez pas de dénigrement, voilà, des fois je peux être en rogne sur quelqu'un, mais je ne me permets pas de dénigrer qui que ce soit, même si, parce que j'ai bien connu des personnes qui ont un fond mauvais, ça existe, c'est vrai, mais ça n'empêche, ok. Ici, on a quelqu'un qui a joué contre vous, qui a parié contre vous. Moi, je le répète, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelqu'un qui a parié contre vous, qui a parié que vous sépariez, qu'elle réussirait à vous séparer ou qu'elle... Tu vois, il y a cette idée-là, ok. Mais pour arriver à séparer les deux personnes, il faut que les deux personnes le veuillent aussi. Ou l'une d'entre elles le veuille, ok, ou veuille croire que ce partenariat ne serait pas, ok. Et cette personne s'est mise en silence parce qu'elle a cru les boniments de cette tierce personne, de cette tierce énergie, on va dire ça comme ça, même si ça se peut que ce soit une très mauvaise personne, ça se peut que ce soit son... Voilà. Ça se peut, que ce soit son compagnon, sa compagne, ça peut être un autre collègue, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui. Mais pourquoi ce silence? Pour moi, il y a quelqu'un. J'allais dire une situation, pour moi, chez toi, il y a quelqu'un, une essence qui a mis le chaos. Pourquoi ce silence ici? Parce qu'on a soif en fait. J'ai entendu. On a soif de quoi? Mais pourquoi ce silence, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi on a soif. Pourquoi ce silence ici pour toi, choix numéro 2? Il y a un coup d'impulsion en fait, il y a eu une impulsion en fait, il y a eu... ça peut très bien être une personne qui a fait une bêtise, ça peut très bien être une personne qui a eu comme je te disais, un collègue, ton autre a peut-être, la personne pour laquelle tu fais la guidance a peut-être entendu des choses, vu des choses et a cru ces choses, mais qui n'étaient probablement pas vraies à ton sujet, vu un message, je sais pas moi, et il y a une personne qui s'est mêlée de cette histoire. Et elle a voulu croire, et elle est partie sans se retourner, sans se poser plus de questions. Et encore une fois, si la personne elle a voulu le croire, c'est que finalement, est-ce qu'elle voulait vraiment avancer encore avec toi? C'est ça le truc. Ce silence, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Elle a cru les bonimenteurs, ok? Elle a cru les bonimenteurs, c'est ce que j'entends.
Alors moi, je ne sais même pas si ça se dit bonimenteur, mais c'est ce que j'ai entendu, donc je le dis. Ouais. Elle a protégé son âme, cette personne. Elle a protégé ce qu'elle était de plus profondément ancré en elle, elle a cru que c'était la meilleure chose à faire. Elle a cru que c'était la meilleure chose à faire que de partir dans l'isolement, en tout cas de s'isoler de toi, loin de toi. Au niveau des circonstances actuelles, elle s'est dit c'est favorable, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour toi de retrouver notre propre vie, notre propre évolution. C'était pas simple, hein. Faut pas croire qu'elle ait fait ça en se disant ouais ça y est c'est bon. C'était pas simple. En tout cas, elle y a réfléchi un petit moment quand même. Elle l'a fait, elle est partie, et puis après elle est revenue sur sa décision. Peut-être qu'elle t'en a parlé, peut-être qu'elle est revenue vers toi, hein, qu'elle est revenue vers toi, mais qu'elle est repartie. Parce qu'il y a de l'impulsivité, il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui bloque entre vous. C'est pas elle, en vérité, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui cherche à détruire cette relation. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a quelqu'un qui la soutient fortement et peut-être même quelqu'un qui l'aime. Il y a une personne qui est amoureuse de ton autre, qui est venue intruser dans votre relation. Elle a fait du nettoyage. Elle a dit ok, toi je vais te nettoyer, tu sais, comme dans Léon. Le nettoyeur il vient, papa, tiens, toi je te. Alors je ne dis pas dans les termes, hein, mais c'est ça. Même si c'est pas, hein, ne crois pas qu'elle va te faire du mal, mais c'est ce que dans l'idée c'est ça. Je vais te nettoyer et je veux reprendre ma place dans son cœur à ta personne. Et c'est ma place, c'était la place de l'amour. C'était moi l'amour avant. D'où tu viens, toi? D'où, qu'est-ce que tu fais là? T'as cru que t'allais prendre ma place, tu vois, c'est ça. Et ça a bavardé, c'est venu dire des choses, et ça t'a descendu. Mais le truc, c'est que si la personne en face, ton autre, elle avait été juste avec toi, elle aurait pas cru. Elle serait venue, elle aurait dit, ok, mais c'est que ça, quelque part, il y a une idée que ça l'arrangeait bien de te croire ça. Hein? Et ouais, c'est peut-être que l'autre la connaissait bien, il lui a mis des choses dans la figure en lui disant ça je sais que ça va te faire du mal si je te dis ça, et du coup je te le dis, comme ça je fais passer mon choix numéro 2 pour une Marie couche-toi là, peut-être, hein, ou pour un charreau, ou pour, je sais pas, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste un exemple, hein. Ça veut dire que c'est exactement... Mais il y a une personne qui a rusé, hein, qui l'a bloqué dans cet élan amoureux parce qu'elle-même était bloquée, d'accord? Donc pourquoi ce silence? Parce qu'il y a quelqu'un qui a intrusé, hein, qui est venu et qui a vampirisé ton autre. Cavalier d'épée à l'envers. Pour moi, il y a quelqu'un d'intrusif ici. Pour moi, je répète ici, là, je suis plus sur ton autre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, un vampire énergétique, un vampire d'amour. Tu sais, ça peut très bien être une personne qui est en mal de reconnaissance, qui est en mal d'amour, qui se dit moi je veux de l'amour, je veux de la reconnaissance, je ça de ton autre, parce que ça m'est dû et c'est comme ça. Et même si cette personne elle veut pas avoir de relation particulière avec ton autre, elle va te bouffer ton autre, parce que toi tu n'as pas ta place ici. Toi tu lui mets les bâtons dans les roues, tu vois. Toi tu lui coupes l'herbe sous le pied. Et elle, ce qu'elle veut, c'est continuer à se nourrir
à pomper ton autre. Bon, sans mauvais jeu de mots, hein, d'accord? Mais c'est ça. Elle a envie de pomper ton autre énergétiquement. Et encore une fois, si ton autre, elle ne voulait pas la croire, elle ne le croit pas. Elle ne le croirait pas, c'est tout. Elle prend ses responsabilités et elle met de la distance entre vous et cette personne-là. Pourquoi ce silence? Chacun ses responsabilités, l'arbre de vie. Je ne sais même pas ce que c'est l'arbre de vie ici. Il y a une personne, alors je ne sais pas ce que c'est l'arbre de vie, je vais quand même aller les voir parce que je ne vais pas te dire des bêtises, mais ce que je ressens ici, pour moi, ce qu'on m'envoie, il y a une personne qui a pris sa hache, qui a vu ce bel arbre que tu étais, tu vois, de la belle plante que tu es, elle a pris une hache, une tronçonneuse, elle est venue te tronçonner sous la racine, quoi. À la racine, elle est venue te tronçonner. Pour pouvoir se nourrir. Parce que c'est ça, quelqu'un qui a soifé d'émotions, une personne qui a soif d'émotions, elle est venue se nourrir de l'eau qui est dans le cactus ici. Elle se nourrit de ton autre, de la souffrance de ton autre en fait. J'ai l'impression qu'elle se nourrit de la souffrance de ton autre. Plus ton autre, c'est ça, d'accord, putain, oh là là, pardon, excuse-moi, là, je dis, ça y est, je comprends le business, je comprenais pas, je me dis, c'est pas possible, pourquoi? Et en fait, j'ai l'impression que cette personne-là qui est venue intruser, alors peu importe qui c'est, ça peut très bien être une mère aussi, hein, ça peut, hein. Mais cette personne, en fait, jusqu'à présent, elle voit que ton autre, cette personne-là pour laquelle je fais la guidance, ça peut être ton notre personne, a le cœur en miettes depuis longtemps, ok? Et elle se nourrit peut-être peut-être que dans sa vie ça va pas, ça se peut, c'est pas obligatoirement ça, mais en tout cas c'est le genre de personnes qui vampirisent les autres pour se sentir mieux, pour se sentir donc elle vampirise, elle se nourrit à la source, elle se nourrit de l'amour de ton autre, peut-être de sa réputation, peut-être, je sais pas de quoi elle se nourrit, mais elle se nourrit de quelque chose, de ton autre. Et il est important, et elle se nourrit peut-être de sa réussite aussi. Elle se nourrit peut-être de la réussite de ton autre. Alors attends, je vais voir cette histoire d'arbre de vie. Je te mets sur pause 2 secondes. Donc, ce que j'ai compris ici avec l'arbre de vie, c'est la séparation quand c'est à l'envers, l'exil, et quand c'est à l'endroit, c'est la connexion, etc. Donc on peut avoir cette idée que cette personne, elle se nourrit de la réussite, de la connexion, ouais, c'est ce que je te dis, hein, des énergies de ton autre. Cette personne, alors ton autre, elle est peut-être très brillante, très développée, très charnelle, très, je sais pas moi, ce qu'elle est. Elle est peut-être très en forme, très... Et l'autre, en fait, ce qu'elle veut, c'est se nourrir de ça. Elle se nourrit de... Et du coup, ça crée une barrière entre les autres et ta personne, et la personne qui est en silence. Ça crée une barrière, ça crée un... C'est la belle au bois dormant, ton autre. Hein. Je sais pas ce qu'il fout ou ce qu'elle fait, mais j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est endormi. Qui est endormi par une autre. Qui est complètement endormi par une autre. Comme si elle s'était piqué. Elle s'était piqué le doigt. Qu'elle était tombée dans un profond sommeil. Elle est complètement endormie par l'autre. L'autre lui raconte tout ce qu'elle veut, n'importe quoi. Et ton autre, cette personne, la croit. Ok ? Et ça prend forme dans ses pensées. Elle commence à se dire, ok, alors ça veut dire que tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Elle se fait ses histoires, en fait. Parce qu'on lui raconte des choses et puis elle se raconte elle aussi des histoires extraordinaires. Et elle se retrouve en fait tout le temps embarquée dans des éloignements. J'avais pas l'impression que tu sois la seule personne
de qui elle s'éloigne en fait. Parce qu'elle croit, elle est dans des croyances qui la limitent complètement, qui la bloquent complètement, qui lui font peur, qui la terrifient parce qu'elle peut penser, tu vois, par exemple, l'autre dit, mais tu sais, cette personne, elle t'aime pas, tu comprends pas, moi je l'ai capté, j'ai vu, cette personne, elle est nocive pour toi, elle te veut du mal, elle te veut ton argent, elle veut te, je sais pas moi, tu sais, que elle veut te bouffer. Et ton autre, comme elle a l'habitude d'être avec cette personne qui est prenante, hein, elle bascule dans de la paranoïa et elle se dit ouais, t'as peut-être raison, faut que je m'enfuis, faut que je parte, parce qu'en fait on essaie de m'emprisonner, on essaie de me... Tu vois, c'est ça. Hein. Et elle est trop... elle est pas émotionnellement... elle est frêle, quoi, tu vois, elle est frêle émotionnellement, elle est frêle, cette personne, elle, c'est naïve, hein. Il y a une idée de naïveté ici, elle s'en rend même pas compte. Je pense que cette personne, elle a tellement vécu des drames dans sa vie, je pense, qu'elle essaie de s'en protéger, et à trop s'en protéger, elle finit par être avec une personne qu'elle croit être protectrice, qui va l'aider à la guérir, et à devenir quelqu'un de fort, et tout ça. Et en fait, elle est hyper manipulée, je pense, hein, cette personne. Après, je répète, hein, c'est à toi de voir hein, comment tu vois les choses. Moi, pour moi, il y a une personne qui est manipulatrice, qui est derrière, qui essaie de rendre la situation complexe. C'est pas que ta situation, en fait, qu'elle rend complexe, cette personne. Elle essaie de lui enlever toutes les moindres petites fleurs qui poussent là. D'ailleurs, quand j'avais tiré les cartes et que je l'ai vu, j'ai entendu la fleur du mal pour toi. Ici, choix numéro 2, je ne l'ai pas dit, c'est vraiment la fleur du mal pour moi. Je ne sais pas si c'est pas un film là aussi, parce que j'ai eu 2 films. Choix numéro 1, j'ai eu un film, et là, les fleurs du mal, je ne sais pas ce que c'est je crois que c'est un film. Et le 8 d'épée, tu vois, on la bloque dans quelque chose qu'elle ne comprend pas, et elle est persuadée d'être avec une personne extraordinaire, peut-être que c'est son mari, sa femme, je sais pas moi, et qui lui raconte tout et n'importe quoi, et voilà, qui lui coupe l'espoir, là, tous les espoirs qu'elle a de relationner avec des personnes sympas, agréables, ou peut-être amoureuses, hein. Ça peut être une mère qui lui détruit ses relations à cette personne, mais elle se laisse faire parce que elle y croit. Mm. Elle y croit. C'est moi, pour moi, il y a une personne manipulatrice, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient intriguer, qui a des sbires, là, tu vois, qui vient et qui intrigue, qui a des sbires, là, qui les envoie, comme si on manipulait ton autre, et puis en plus de ça, on l'a surveillé avec des sbires, en disant, voyez, mon monsieur, madame, autre de choix numéro 2, cette personne, c'est mon fils, ma fille, tu vois, par exemple, et j'ai des espions, je vais regarder sur ces sites, je vais regarder tout, tu vois, tout. Et puis, la moindre personne qui s'approche et qui est un peu sympa, qui est un peu différente, qui est un peu... qui pourrait hein, venir intruser dans leur relation à eux, en fait, dans leur relation à cette personne. Enfin, nocive, entre guillemets. Hein, je vais dire qu'elle est nocive, j'en sais rien. Moi, pour moi, de ce que je ressens ici, de ce que je vois, de ce que je lis, c'est pas une personne très sympathique, en tout cas qui veut du bien à ton autre, hein, ça c'est sûr. Hein. Elle se veut du bien à elle, et elle veut continuer à entretenir cette personne-là, ton autre. Ok, et se nourrir, tu vois, de cette eau-là, de cette eau pure. Et elle envoie des sbires. Et après, quand elle sait que ben il y a de l'amour, il y a quelque chose, et elle va venir assécher direct à la racine, elle va détruire les racines de l'arbre, elle va couper direct à la racine pour dégager. Je dégage, tu vois, je dégage. Toi, tu t'en vas, c'est ça. Toi, tu vas mettre du brouhaha, tu vas venir interférer dans notre relation, tu dégages. C'est ce que j'ai ici. Pour moi, c'est ce que j'ai ici pour toi. Donc pourquoi ce silence? Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un qui intrigue. Un intrigant ou une intrigante. Qui intrigue contre vous. Qui intrigue contre toute personne qui pourrait être un potentiel ou une potentielle à ton autre choix numéro 2. Voici pour toi
pour cette guidance, j'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas du coup à me le faire savoir en laissant un pouce. Hein. Tu vas booster, enfin pas booster, mettre un pouce pour me remercier au moins pour cette guidance. Tu mets un commentaire si tu le souhaites. Je t'embrasse très très fort. Mais en attendant, je te dis, retrouve ton pouvoir, fais-toi du bien. Et surtout, ne reste pas bloqué sur cette relation ici. Parce que pour moi, choix numéro 2, ce qui est important à retenir, c'est que oui, certes, il y a quelqu'un qui intrigue. Mais pour pouvoir avoir le dessus sur cette personne, il faut aussi que la personne le veuille quelque part, dans un sens, ok. C'est-à-dire, si cette personne est violente, etc., agressive et tout ça, je peux comprendre qu'il y ait une personne qui soit terrorisée, mais ce que je ressens pas ici, en tout cas, hein, de ce que moi je vois une personne qui a eu des traumas, qui a été blessée très longtemps, et une personne qui se sert de ses blessures pour venir de nouveau continuer à détruire hein, petit à petit les espoirs de cette pour pouvoir avoir tout cette personne pour elle, se nourrir, et se nourrir, et se nourrir. Jusqu'à plus soif, quoi. Cette personne doit rompre avec ce lien-là. Mais ça, pour ça, il faut qu'elle sache toute cette intrigue derrière qu'il y a. Bon, voici pour toi, choix numéro 2. Je t'embrasse, je te laisse là. Et je te dis à très bientôt. En attendant, tu te portes bien. Tu vas voir en descriptif ta chanson, parce qu'il y a toujours une chanson en descriptif, juste en dessous. Puis, tu te fais du bien. Ciao, ciao. Tu vois, je t'embrasse. Ciao. Choix numéro 3, nous voici pour savoir pourquoi ce silence. Ce silence, c'est parce qu'on s'est encastré dans quelque chose. Pourquoi ce silence ici? Alors, on a un pan, hein, le pan. On a le pan. Je sais pas du tout en fait ici. Franchement, je pense que cette personne ne sait même pas pourquoi. Franchement, pourquoi ce silence? Même cette personne, elle ne sait pas pourquoi. Elle voit pas clair, elle ne sait pas. Peut-être qu'elle est très focalisée sur elle, en fait. Hein. Il n'y a peut-être même pas... Bon, attends, j'en ai 2, là, j'en ai qu'une. Hein, donc... Ah, dis donc, ça fait 2 fois, toi, que tu viens, Mercure. Pourquoi ce silence? Sagittaire. Pourquoi ce silence? Est-ce qu'il y a vraiment silence entre vous? Alors c'est bizarre parce que je vais te dire un truc, tu te sens en silence radio, tu te sens en silence, cette personne ne te dit rien, c'est pas obligatoirement que tu vous êtes distancé, c'est pas obligatoirement que vous soyez réellement en silence, ça peut très bien être un silence que tu considères comme être un silence parce que vous n'arrivez plus à communiquer, tout ça. Moi ici, je peux avoir cette idée que cette personne, c'est pas totalement du silence radio. Ça peut être un silence que tu conçois être une distance, que tu conçois être des non-appels, des... Mais il y a une idée d'énergie constante entre vous, pour moi. Nous avons quand même ce Willow. Nous avons la maison 2, le domaine matériel. Ok, d'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, cette personne, elle se voit pas en silence avec toi. Toi, tu le vois comme un silence. Cette personne, elle se dit, je suis en train de m'épanouir. Je m'épanouis. Je suis même pas sûre qu'elle croit que vous êtes en silence. Elle se dit pas, tiens, mais ça fait 10 ans que j'ai pas parlé à mon groupe numéro 3. Elle le voit pas du tout comme ça. Elle se dit, moi, je suis tout simplement en train de faire ma vie. Donc, pour toi, il y a du silence. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé sans nouvelles? Pourquoi est-ce que tu ne m'appelles pas tant de temps? Pourquoi tu ne veux absolument pas que nous soyons en contact? Pour elle, c'est pas ça. Parce qu'avec So Willow, c'est le triomphe. On est plutôt pas mal. Je vis bien ma vie. Je suis en train de m'épanouir. Je deviens un autre, une autre. Peut-être loin de toi, mais ça ne m'empêche pas de ne pas voir ce silence. Cette personne ne voit pas le silence, ne voit pas le mal ici. C'est terrible à dire là. Parce que je te dis, cette personne, elle ne ressent pas le silence. Alors soit elle ne ressent pas le silence parce que
je vais le dire comme ça, mais ne le prends pas, surtout, il faut que tu gardes un pied en recul, hein. Tu prends du recul sur la guidance, c'est pas pour tout le monde. Donc, essaie de vraiment de protéger ton cœur. Si tu vois qu'à un moment donné, tu te sens blessé, tu mets sur pause, tu vas respirer, rien de personnel. Ne prends jamais rien de personnel dans les guidances, parce que, même ne serait-ce que dans les relations, les personnes généralement pensent avant tout à elles. Même lorsqu'elles pensent faire un silence radio en se disant c'est pour ton bien, elles ne pensent qu'à elles, parce qu'elles pensent que ça te fera du bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut jamais prendre personnellement ce que les autres croient au fond. Seulement, des fois, on se trompe. Ok? On se trompe. Et on ne sait pas. On ne voit pas. Et cette personne, il est possible aussi elle voit pas de silence radio parce qu'elle voit une suite logique à toute relation. Ça veut dire que tu étais une personne de passage, une personne comme une autre. Et du coup, elle est très focalisée sur elle, sur son épanouissement, sur sa vie personnelle, sur ce qu'elle va construire, ce qu'elle va créer plus tard. Et malheureusement, tu es un dommage collatéral de sa vie, tu vois. Ok, c'est pas pour tout le monde, je répète. Tu ne commences pas à te dire oh là là mon Dieu, cette personne ne m'a jamais aimé. C'est pas ce que j'ai dit. Elle a peut-être eu beaucoup de sentiments pour toi, mais il y a des personnes qui n'ont pas autant de richesse émotionnelle, on va dire, pour les autres. Tu me comprends, j'espère. Et si c'est le cas, si cette personne, tu vois elle t'a laissé comme ça en plan et elle a continué à faire sa vie, il faut que toi aussi tu acceptes que peut-être que cette personne elle n'était pas faite pour toi. Ok? Parce que si elle est capable de te zapper comme ça, c'est qu'elle non plus ne devait pas être une personne qui devait faire du long terme avec toi. Tu n'aurais jamais trouvé une bonne place près d'elle. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Ok, ça c'est pour certains. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Il y a d'autres personnes, non, elle est en train juste de créer sa vie en se disant bon, moi j'ai pas vu le temps passer, j'ai tellement de choses à faire, je suis tellement focalisée sur moi que je sais pas, j'ai pas encore capté que ça faisait tant de temps. Hmm. D'accord. C'est des personnes qui sont très ouais, très axée. Pourquoi? Parce que elle est en train de faire des choses dans sa vie, du tri, tu vois, je la rejoins. Bref, j'ai quelqu'un qui fait du tri, qui va à l'essentiel, qui performe, qui acte, qui change, qui prévoit. Quelqu'un qui est, non, j'ai entendu économique et social. Quelqu'un qui bosse, qui, voilà, ça. Peut-être que c'est une personne qui bosse. D'ailleurs, on est en été, donc on est en plein dedans. Elle se dit, ça y est, bon, bah voilà, moi j'ai bossé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis en vacances. Voilà, maintenant je suis en vacances. Je sais pas commencé à me prendre la tête. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est une personne qui pense pas à mal. Elle pense, elle, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut vivre. Elle pense pas à mal, en vérité. Elle fait sa vie et elle pense pas assez aux autres, peut-être dans ce sens-là, en se disant protéger les émotions des autres. Non, ça l'a. Ouais, tu vois, je pense que c'est une personne qui avait du boulot, elle a beaucoup travaillé, elle a eu des contrats, elle a eu des contrats, elle a dû faire des activités de fou. Peut-être elle travaillait, elle faisait du sport, tu vois, c'était très, très, très occupée. Peut-être qu'elle a eu des soucis, peut-être que, tu vois ce que je veux dire. Ah, elle te dit en plus de ça, elle dit bon, bah, de toute façon, on n'est pas vraiment en silence, on se capte. Il y a une idée que là, en ce moment, elle est au repos. Elle se détend. Là, en tout cas, aujourd'hui, elle se détend. Pourquoi est-ce qu'elle. Parce qu'elle prend. Parce qu'elle est en train de prévoir sa carrière, de faire des choses. Et puis là, elle se détend.
Elle veut pas se prendre la tête. C'est pas quelqu'un qui veut se prendre la tête, qui veut commencer à se ruiner la santé. C'est terrible, hein. Franchement, moi je le vois comme ça. Je dis c'est terrible. Alors peut-être que tu te dis ouais non mais c'est bon. Prends pas, me dis pas c'est terrible. Alors je le vis pas comme ça. Mais il y a des personnes là qui écoutent et qui se rendent compte que ben son autre en face ressent pas autant qu'elle elle ressente. Tu vois, là, c'est triste de se retrouver face à quelqu'un qui te fait un silence radio et qui finalement, bah, la personne, tu vois, elle, elle décroche de la relation, elle décroche sans vraiment décrocher. Elle se dit, bon, c'est comme ça, c'est la vie, ça passe, ça va, ça vient, comme on dit. Et, c'est une personne très focus sur elle, c'est tout. Elle a une grosse carapace, ouais, c'est ça. C'est une personne qui a une grosse carapace, hein, qui est enfermée dans une bulle de protection ultime, là. Alors moi, je protège mon cœur, je protège tout et je fais ce qui se doit, comme il se doit pour moi et pour mes idéaux, pour ma réussite personnelle, pour... voilà. Il faut accepter que le temps passe et malheureusement pour toi, c'est peut-être pas comme ça que tu vois les choses. Ce que je peux comprendre, hein. Moi, je sais que le temps passe. Des fois, je le vois pas passer et je conçois que ça peut être très triste pour, par exemple, les personnes qui attendent un appel ou qui veulent me voir ou qui veulent savoir ce que je fais. Tu vois, j'ai des amis, des fois, je les vois une fois par an et j'ai pas l'impression. Tu vois, c'est ce que je peux comprendre. Tu vois, par exemple, pour moi. Mais ça peut être très difficile pour certaines personnes qui sont très attachées, qui ont besoin d'avoir un lien très fort. Et ce genre de personnes, comme moi, hein, par exemple, hein, eh bien, si tu vois que ça ne marche pas, il faut s'en éloigner parce que je conçois que des personnes puissent s'éloigner de moi parce que je suis très distante. Je suis quelqu'un d'évitant dans la vie, donc je suis très distante et les relations, c'est complexe, j'y comprends pas toujours tout et je pense que la vie c'est comme ça et des fois les autres personnes me disent oh non mais c'est pas ça la vie c'est autre chose. La vie c'est vivre ensemble, c'est communiquer, c'est s'aimer, c'est se voir mais moi j'aime pour autant, hein, ça c'est pas dire que j'aime pas. Je donne mon exemple parce que je suis là, je suis vraiment en capacité de te dire que cette personne pense pas mal, mais si toi ça te fait du mal, elle pourra comprendre que de toute façon je suis même pas sûre qu'elle s'en rend compte de suite si je prends de la distance, parce qu'elle n'en est pas capable ici de se rendre compte que cette distance, cet éloignement, ça veut dire que c'est peut-être la fin, tu vois. Et je peux concevoir que c'est terrible à voir. Imaginons deux personnes qui ont grandi ensemble et qui se disputent et l'une se dit ben voilà on s'est disputé c'est bon c'est pas grave on reviendra plus tard et l'autre qui attend des explications qui attend des excuses qui attend que l'autre lui prouve elle tient il tient à elle et il n'y a pas ça qui arrive mais pour l'autre en face elle comprend pas que ce soit important parce que pour elle ça l'est moins, elle a pris l'habitude de ne pas dire, de ne pas faire, de ne pas réagir impulsivement ou de tu vois de ne pas écouter sa souffrance intérieure, donc elle se dit de toute façon l'éloignement est bénéfique, c'est la seule chose à faire pour le moment, on reviendra plus tard. C'est ça en fait, il y a une incompréhension entre les deux possiblement, il y a quelque chose qui ne s'est pas compris entre deux. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est en grande protection et l'autre qui est en grand besoin possiblement, en grand besoin que l'on prouve cet attachement et l'autre qui est en distance tout simplement parce qu'elle se dit ça va te faire du bien, c'est pas grave, c'est ce que tu attends parce elle attendrait ça en retour. Elle attendrait cette distance en retour de ta part. Si un jour ça se passait pas bien, elle se dirait c'est bien parce que et c'est comme toi possiblement tu fais ce silence aussi, ça lui convient, elle se dit tu me respectes, c'est bien, c'est gentil de ta part, mais oui mais ça fait 3 mois que tu m'as pas donné de nouvelles.
Ben, enfin, bah non, pas déjà, ça fait pas 3 mois, tu vois ce que je veux dire? Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu vois? Et l'autre qui se dit, mais ouais, mais bon, ça va, de toute façon, on est toujours reliés, on est toujours ensemble, on est toujours. Tu vois, c'est ça en fait. Il y a des personnes qui voient pas les ruptures. C'est terrible, terrible, terrible. 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 Je rigole, j'ai un sursaut de parce que je me reconnais et ça me. Je me dis, mais c'est fou parce que je m'en rends compte, tu vois, quand je fais les guidances, heureusement que je fais des guidances parce que des fois je me dis, je me rends pas compte des fois que ça peut être très blessant et alors que je suis aussi quand même très stressée. Si mes enfants me faisaient ça, je serais malheureuse, tu vois, par exemple. Si mes enfants ne me donnaient pas de nouvelles pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, je serais traumatisée. J'aurais peur, j'aurais déjà appelé la police. J'aurais déjà appelé la police. Où sont mes enfants? Tu vois? Alors qu'il y a des enfants qui peuvent ne pas donner de nouvelles à leurs parents, et ce qui leur paraît tout à fait normal, parce que bon, bah voilà quoi. Enfin, ouais, mais elle me casse les pieds, maman. Elle me casse les pieds à vouloir savoir où je suis, ce que je fais. Pourquoi ce silence? Je comprends tout à fait, toi. Les deux parties, malheureusement, c'est pas évident ce genre de. Et là, on est vraiment face à quelqu'un qui voit pas qui ne comprend pas, hein, que ça peut faire du mal. Ouais. Pourquoi ce silence? Alors peut-être que cette personne était très blessée, hein. Très blessée sur le coup de la rupture, s'il y a eu rupture, de de la situation qu'il y a eu. Il s'est passé quelque chose. Elle a été très blessée. Hum, Elle s'est sentie attaquée. Elle s'est sentie. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a eu une douleur quelque part, hein. Il y a eu une douleur. Ouais, 9 d'épée, il y a eu une douleur. Ça lui a fait mal. Ça l'a shooté, j'ai entendu, hein. Dans le sens un shoot, un coup de pied, hein. Pas un shoot de. Mais aussi, ça peut, hein. Ça peut l'avoir mis dans un état second, en fait. Et dans sa logique à elle, elle s'est dit, ben voilà, recul, retrait, ça me va très bien. 4 de denier, je garde la souffrance pour moi, ça te regarde pas. C'est pour, voilà, chacun répare sa souffrance de son côté. Et je pense que c'est ça. Tout le monde, on récupère, en fait, nos plumes, en fait. On a eu les plumes froissées après notre bataille, tu vois, on dirait deux pans qui se sont affrontés et qui sont bouffés les plumes. Et là, bon, on a pris du recul et maintenant l'objectif, c'est de se réparer. De se réparer face à cette blessure. Surtout ne rien dire, ne rien laisser paraître de cette blessure. On a de forts caractères ici, possiblement, hein, d'accord? Et en tout cas, du point de vue de cette personne, toi aussi, tu es en réparation, toi aussi, tu essaies de te recentrer, toi aussi, tu essaies de retrouver. Ouais, c'était ta prestigieuse élégance, j'ai entendu. Waouh, c'est joli ça. C'est joli. Peut-être que de son point de vue, tu es quelqu'un d'élégant, une personne élégante et d'une grande beauté. 3 de coupe. Pourquoi ce silence? J'ai été blessée, ouais, j'ai été blessée ici. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Cette personne, elle a été blessée. Je parle en son nom quand je dis j'ai été blessée. J'ai vécu de meilleurs moments que ce moment-là, quoi, en fait, hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous. Peut-être que même toi, tu t'es même pas aperçu de l'avoir blessée à cette personne, hein. Ok. Ouais. Alors, 3 de coupe, 4 de coupe, hein. Ça fait beaucoup. Alors, cette personne, pourquoi ce silence? Parce qu'elle n'est pas encore réparée, parce qu'elle est encore dans le mal. Elle est encore dans le mal. Ok, bon. Alors, peut-être que toi, tu te dis, mais franchement, ça fait 2 ans, ça fait 1 an, ça fait, je sais pas moi, hein, c'est déjà tant de temps, c'est bon quoi. On est passé à une autre étape. Bah non, parce que pour cette personne, c'est plus long de se réparer. C'est plus long. Alors, tu sais pourquoi c'est plus long pour cette personne de se réparer? Ben parce qu'elle s'acharne. Elle va
dans le travail, elle se repose, elle pense à toute autre chose qu'à réparer ses blessures. Et du coup, quand ça revient, elle se dit oh non, c'est pas encore le moment parce que j'arriverai pas à faire face. Je pourrais pas te faire face ici. J'ai autre chose à faire. Alors pour le moment, je me convainc que je dois performer dans toute autre chose. Je dois retrouver un équilibre. Voilà, je vais vers l'abondance. Mais le problème, c'est qu'il y a du manque. Il y a tout est inconscient. Là, on est dans du 3 de coupe renversé, 4 de coupe. On est dans le subconscient. On n'est pas dans quelque chose de conscient en plus. Hein. On est face à quelqu'un qui est complètement dans un... Là, je vais l'employer le mot. Je vais l'employer, c'est un mot que j'emploie peu, mais dans un vrai déni. C'est pas une question de refouler. C'est-à-dire que cette personne, elle a cette faculté, cette capacité à mettre complètement sous cloche ses souffrances et à performer dans du fake, quoi. Très performant en matière d'acteur, de jeu d'acteur, hein. Très performant ou performante, hein. Ok, jeu d'acteur, je dis parce que je pense que ça a claqué fort, hein. Le diable, hein. Le diable à l'envers, hein. Cette personne, elle est en rupture avec elle-même et ses émotions, donc bon, ben, ça va prendre du temps. Pourquoi ce silence? Parce qu'elle est pas foutue. Alors je dis comme ça parce que je le ressens comme ça, tu le prends un petit peu plus légèrement si tu as besoin de le prendre plus légèrement. Elle est pas foutue de se sortir les doigts, quoi. Alors je dis ça comme ça et je t'assure que je suis un peu comme cette personne sur certains points, hein. Je dis pas sur tous puisqu'on est tous uniques, hein. Mais sur certains points, on peut être beaucoup dans le déni de la souffrance et tu vois, tu étouffes les blessures, mais le problème c'est que les blessures elles restent là, elles sont encore, elles sont purulentes, mais on veut pas en entendre parler parce que c'est trop intime et cette intimité, même ne serait-ce qu'avec soi-même, c'est compliqué. Ok, donc cette personne, elle nie le manque, elle nie le fait que ça fasse longtemps que vous n'êtes pas vu, que vous n'avez pas parlé, elle nie tout ça. Elle met tout ça, puis à chaque fois qu'elle y pense, elle dit oh, je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, j'aime pas l'expression mais je la répète souvent. C'est quoi cette expression hein, con mais voilà, donc du coup ben, je peux pas aller dans le mouvement, j'y vais pas et 2 fois la tortue, ça va lentement, oh là là c'est long, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? 8 de denier, bah je travaille, voilà, je fais du pognon. Ça me fait penser à cette chanson passe ton chemin, j'ai pas de temps pour les gamins, je sais plus comment c'est cette chanson, mais passe ton chemin. Je sais pas si je vais la mettre en descriptif. Enfin, comme d'habitude, en description, tu as toutes les chansons tu veux entendre. Les choses, elles vont changer, mais ça va prendre un peu de temps, hein. Il faut qu'elle explore l'intériorité, il faut qu'elle aille de l'avant, il faut qu'elle change. Et puis cette personne est tellement focalisée sur ses projets, sur ses ambitions. Tiens, moi je veux aller, voilà, j'ai projeté que voilà cet été je dois aller à Bali. Je sais pas moi, tu vois, je dois aller là, et je dois faire ça. Et puis en rentrant de cet été, quand j'aurai fini de me reposer, il faut que je bosse. J'ai mon entreprise à faire tourner. Tu vois, c'est un peu, oh là là, c'est compliqué cette personne-là. Et ouais. Une dernière carte là, parce que c'est qui? C'est quoi cette personne? Qu'est-ce que. Pourquoi ce silence là? Pourquoi ce silence? Oh, elle comprend pas. Elle comprend pas en fait. Elle comprend pas ce qu'elle doit faire, cette personne. Déjà pour aller mieux, elle comprend pas ce qu'elle doit faire pour aller mieux. Ouais. Il y a une résistance ici avec le pape. Le 5. Et ouais, comment est-ce que je fais là? Comment je me dirige? Cette personne, alors je sais que le pape c'est pas ça d'habitude, hein. Il y a une certaine sagesse avec le pape, hein. Mais moi j'ai le pape ici, ce pape là, il est angoissé quoi, tu vois, c'est un rongeur, il est rongé de l'intérieur ce pape, il cherche la réponse dans les livres, il cherche
il cherche à focaliser son attention dans l'apprentissage, la compréhension, il y a une anxiété terrible chez cette personne. Mais il est hors de question que je te le montre. Parce que moi, je vais bien, tout va bien. Ça me fait penser à le sketch. Je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais non, tu vas pas bien. Alors, tu vas pas bien. Mais non, mais si, je vais bien, t'inquiète, tout va bien. Je pleure tous les soirs. Mais non, je vais bien. Pourquoi tu pleures? Je sais pas, parce que je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi je pleure. Je pleure, c'est tout. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est. Il y a un manque évident. Voilà, choix numéro 3. C'est pas évident, cette guidance-là était très, très fragile. Je la ressens comme très fragile, cette personne, finalement. Et il y a quand même cette idée de. Elle est son propre ennemi, cette personne. Je le sens comme ça. Elle est son propre ennemi. Sa propre violation de droit, j'ai entendu. Je sais pas ce que ça pourrait t'inspirer, ça, mais c'est ce que j'ai entendu. Elle est sa propre violation de droit. Donc elle se. Je pense qu'elle est. C'est comme un dédoublement de personnalité. Alors je ne dirais pas que cette personne est en dédoublement de personnalité, mais je pense qu'il y a cette idée de. Comme si à l'intérieur d'elle il y avait une force qu'elle ne maîtrise pas et qui l'intime de faire ou de dire des choses et elle est comme une marionnette d'elle-même. Je, alors elle se sent comme étant différente. Tu vois, cette personne-là, elle sait qu'elle montre ça, mais elle se sent comme ça. Elle se sent comme un rat de laboratoire, un rat. Ouais. Elle est pas saine. Il y a une idée de, ouais. On va voir, hein. Tu me diras, de toute façon en commentaire, si tu as envie de me partager, hein, tu me diras en commentaire ce que tu penses de cette personne ou de comment tu vois toi les choses par rapport à ce que tu vis, parce que ça doit pas être évident, hein. Surtout si cette personne pense qu'elle elle est légitime dans ce silence et que toi en plus peut-être elle imagine bien même cette idée que je pense que ça t'ira bien. Et ça j'aime bien les personnes qui disent moi je pense que finalement je suis dans le juste de croire que tu vois, c'est un peu ça quoi, voilà. Mais malheureusement elle n'est pas alignée à cette personne, ni avec elle ni avec le monde, hein. Non, du tout. Bon, bref. Voilà. Je te laisse là. N'hésite pas à me laisser un pouce, comme d'habitude, pour me remercier de la guidance. C'est ce qui est juste, hein. Pour moi, par contre, tu vois, je t'offre, tu m'offres, on s'offre. Voilà, comme d'habitude. Et tu veux laisser un commentaire, comme je te l'ai dit, j'écouterai. Je laisserai un petit message évidemment, pour te dire que j'ai bien lu ton message. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui lisent pas, et malheureusement pour vous c'est dommage quand même de pas lire ce que vous nous donnez comme commentaire, c'est important. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie des cœurs et je te dis surtout porte-toi bien, prends soin de toi, à très bientôt, ciao ciao.